Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite, les titres de ce jeudi 5 septembre. Poursuite pénale, saisie de noms de domaines internet, sanctions financières. Après le journal, notre focus nous emmènera en Bolivie, où les femmes cholitas ont longtemps été méprisées et victimes de discrimination. Il y a 40 ans, ces femmes vêtues, vous le voyez, de grandes robes traditionnelles, d'un chapeau melon et de longues nattes noires, n'avaient pas le droit d'aller au cinéma ou de se rendre dans certains restaurants. Depuis 2010, c'est l'inscription dans la Constitution de droit reconnu pour les femmes indigènes. Elles ont considérablement connu de succès sociaux sans précédent jusqu'à parvenir à une véritable reconnaissance. Reportage à suivre tout de suite, c'est le journal. Dans 2 mois, jour pour jour, aura lieu la présidentielle américaine et une nouvelle fois, la Russie est pointée du doigt pour tenter d'interférer dans cette élection. Le ministre américain de la Justice a donc décidé d'agir en conséquence. Il a annoncé la saisie de 32 noms de domaines Internet liés à la Russie, mais aussi des poursuites contre 2 employés de la chaîne Russia Today. Le département du Trésor a parallèlement annoncé sanctionner 2 ONG russes ainsi que 10 individus. Ludovic Defoucault. Les États-Unis, où une nouvelle tuerie a eu lieu dans un lycée de Géorgie. 2 élèves ont été tués ainsi que 2 professeurs. Le Croissant Rouge palestinien a annoncé la mort de 5 personnes lors d'un assaut lancé par les forces israéliennes. Et de son côté, Benyamin Netanyahou a une fois de plus insisté sur le fait qu'il voulait qu'Israël garde le contrôle sur le corridor de Philadelphie. 100 000 doses de vaccins contre le Mpox devraient être livrées aujourd'hui à la République démocratique du Congo, la RDC, qui est le pays le plus touché par l'épidémie. Depuis le début de l'année, 629 personnes sont mortes et plus de 17 500 cas ont été enregistrés sur l'ensemble du continent africain. 13 pays sont concernés. La recrudescence du nombre de cas et l'apparition d'un nouveau variant ont poussé l'OMS à déclencher mi-août son plus haut degré d'alerte mondiale. Alexandra Corini. Le sommet Chine-Afrique a officiellement débuté à Pékin avec le discours d'ouverture du président chinois. Xi Jinping a annoncé que l'Afrique bénéficierait de 50 milliards de dollars de financement ces 3 prochaines années. Et la Chine est, je vous le rappelle, le premier partenaire commercial du continent africain. Et ce sont les Chinois qui profitent le plus de la balance commerciale. De nombreux pays africains demandent à ce qu'elle soit réduite et d'avoir un meilleur accès au marché chinois. Alors Pékin a donc promis de mettre en place une zone franche. Elle devrait permettre de diminuer les formalités administratives sur les produits agricoles africains. La province du Hunan est la première à avoir mis en place ce projet. C'est un reportage de nos correspondants Yenali et Jasmin Ling. En France, c'est un feuilleton politique qui n'en finit plus et toujours cette même question. Qui sera le nouveau Premier ministre? Chaque jour, un nouveau nom circule. Cette fois, c'est David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France qui serait pressenti pour Matignon, ou bien l'ancien commissaire européen de droite, Michel Barnier. On s'y perd presque et les Français aussi. Emmanuel Macron continue de prendre son temps. Cela fait 50 jours maintenant, plus de 50 jours même, que Gabriel Attal a démissionné de son poste de Premier ministre. Sophie Samaï. Nouveau drame en Méditerranée. Au moins 20 migrants sont portés disparus à la suite du naufrage de leur embarcation près de l'île italienne de Lampedusa. Incroyable journée hier pour les Bleus. Lors des Paralympiques, les cyclistes sur route ont raflé 11 médailles, dont 4 en or. On fait un point sur le tableau des médailles. La France est 5e avec un total de 50 médailles. Et à la une de l'actualité de ce jeudi 5 septembre, poursuite pénale. On va partir en Bolivie pour notre focus. La Bolivie, où les femmes cholitas ont longtemps été méprisées et victimes de discrimination. Il y a 40 ans, ces femmes vêtues de grandes robes traditionnelles, d'un chapeau melon et de longues nattes noires n'avaient pas le droit d'aller au cinéma ou de se rendre dans certains restaurants. Depuis 2010, c'est l'inscription dans la Constitution de droits reconnus pour les femmes indigènes. Elles ont connu des progrès sociaux sans précédent jusqu'à parvenir à une véritable reconnaissance nationale. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'informations dans la Une. À tout de suite.